Merci Seigneur. Et le thème que je voudrais partager avec nous ce matin, c'est les protecteurs des bébés. Les protecteurs des bébés. La Bible nous raconte cette histoire pour simplement mettre en évidence une chose, la sagesse que Dieu avait donnée à un homme, à son serviteur, le roi Salomon. Simplement. En effet, lorsque Dieu apparut en songe à Salomon, il lui dit une chose. Demande-moi ce que tu veux et je te donnerai. Un chèque en blanc. Demande-moi ce que tu veux. Qui dit ça? C'est le créateur des cieux et la terre. C'est lui qui appelle à l'existence même les choses qui n'existent pas. C'est lui qui dit un mot et la chose arrive. C'est lui. Il n'a pas demandé la gloire. Il n'a pas demandé que Dieu extermine ses ennemis parce qu'il en avait. Il n'a pas demandé tout cela. Il n'a pas demandé une longue vie. Mais il a demandé à Dieu une chose. La sagesse et le discernement. Pourquoi? Pour bien conduire son peuple. Alléluia. C'est ça la réponse de Salomon à ce que Dieu lui dit. Donne-moi la sagesse, le discernement. Cette sagesse dont nous avons besoin aujourd'hui. Plus que jamais, nous avons besoin tous de la sagesse. Car c'est la sagesse qui construit. C'est la sagesse qui fait avancer. C'est la sagesse qui bâtit. C'est la sagesse qui élève. Nous en avons besoin. Nos rois qui nous dirigent, les présidents qui nous dirigent, les ministres, nos maires, tous, ils ont besoin de la sagesse. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ne manquez pas de prier pour eux, ils en ont besoin. Pour que le pays avance, pour que les choses avancent, pour que l'église de Dieu avance, pour que nos familles avancent, nous avons besoin de la sagesse. Et Salomon n'a pas demandé autre chose à Dieu que la sagesse. Et parce qu'il en était ainsi, Dieu lui dit, en plus de la sagesse et le discernement, que tu demandes simplement pour ma gloire, pour mon peuple, en plus de ça, je t'ajoute la richesse et la gloire. Alléluia. Et il n'y a jamais eu avant Salomon un homme comme lui, et il n'y en aura jamais. Parce que Dieu lui a donné une sagesse extraordinaire. Mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Ce qui nous intéresse ce matin de ce récit, c'est l'attitude de deux femmes prostituées face au jugement rendu par le roi Salomon. La Bible dit que les deux femmes habitaient ensemble. Et chacune a eu un enfant, un bébé, par la grâce de Dieu. Et 3 jours séparés, l'accouchement de l'une et de l'autre. Pendant la nuit, pendant qu'elle dormait, l'une des femmes a eu à se coucher sur son bébé. Imprudence.
Elle s'est couchée sur son bébé jusqu'à entraîner sa mort. L'enfant est mort. Et quand elle a vu ça, toujours la même nuit, pendant que l'autre femme dormait, elle fait une manœuvre. Elle prend l'enfant qui était vivant, le bébé, et elle l'amène dans son sein. Et elle prend son bébé qui était mort et elle l'amène dans le sein de l'autre femme. Pendant la nuit, personne ne voyait. L'autre femme aussi, imprudente, dormait. On vient t'enlever ton fils. Bon, elle dormait. On comprend. Bref. Cette femme a eu la possibilité, a pu faire ses manœuvres. Et elle a échangé les deux enfants. Le matin, l'autre femme se réveille, dit la Bible, pour allaiter. Le matin. Pendant qu'elle voulait allaiter, elle constate que le bébé est mort. Et la Bible dit, ayant, comme une maman ne peut jamais oublier son enfant, surtout pendant ces premiers mois où il y a une relation fusionnelle. Vous voyez, quand on allait, on regarde l'enfant, on lui fixe les yeux et l'enfant observe. On essaie de voir qu'est-ce qui le différencie des autres bébés, des autres enfants. Les traits, des petites choses là, partout. On sait voir. Voilà mon enfant, il a ceci, il a des cheveux. On observe, on contemple. On prend le temps de regarder son bébé. Une maman qui aime, essaie de tout oublier, met tout de côté. Elle oublie un peu la télé, mais elle prend le temps d'observer son enfant. Il lui donne toute l'attention. Et la Bible dit, ayant regardé attentivement le matin, elle constate que ce n'était pas son bébé. Elle constate que ce n'est pas son enfant. C'est alors qu'une dispute s'engage entre les deux. L'autre dit, c'est mon fils qui est vivant et c'est ton fils qui est mort. L'autre répliqua, c'est mon fils qui est vivant. C'est ton fils qui est mort. Et elles amènent cette dispute devant le roi Salomon. Elle parlait ainsi à Salomon. Elle s'est disputée. C'est à ce moment-là que le roi Salomon, rempli de la sagesse d'en haut, prend la parole et dit, l'autre dit, c'est mon fils qui est vivant. L'autre dit, c'est ton fils. C'est mon fils qui est vivant, c'est ton fils qui est mort. Alors, je fais une chose. Apportez-moi une épée. Apportez-moi une épée. Et il donne l'ordre. Coupez. Coupez en deux l'enfant qui vit et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Suite à ces jugements rendus par le roi, la Bible déclare, alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles se mouvoir. La douleur d'une mère. Elle sentit, ça c'est ce moment-là, pas le moment de dispute. Elle sentit ses entrailles se mouvoir. La Bible Semeur dit,
Alors, la mère dont l'enfant était vivant, poussée par son amour pour son fils, poussée par son amour pour son fils, s'écria: des grâces, mon Seigneur, qu'on lui donne vivant et qu'on ne le fasse pas mourir. Quelle est la réaction de l'autre femme? Il ne sera ni à moi, ni à toi. Coupez-le. Coupez-le en deux. Ôtez la vie. Comme ça, ni elle, ni moi, personne ne gagne. Coupez la tête de l'enfant. Mais l'autre, ses entrailles ont bougé. Alors, c'est à ce moment que le roi comprit, sans ombre de doute, que l'enfant appartenait à la femme qui ne voulait pas qu'on puisse le couper en deux. Et il a rendu les jugements. Donner l'enfant à cette femme. L'autre ne pouvait plus discuter. Mes frères et sœurs, lorsque cette femme accepte que son bébé, le bébé qu'elle a porté pendant 9 mois, lorsque cette femme accepte de perdre, de céder, que son fils aille vivre avec une autre femme, mes frères, elle accepte de souffrir pendant des années pour que son enfant vive. Protecteur de bébé. J'accepte qu'il soit éloigné de moi. J'accepte d'endurer nuit et jour. J'accepte de pleurer. J'accepte de prendre encore le temps de ne plus l'allaiter et qu'il aille auprès d'une autre femme. J'accepte que mon bébé m'échappe. J'accepte de ne plus avoir la possibilité de lui dire que je t'aime. J'accepte la souffrance. J'accepte la peine. J'accepte d'endurer pourvu que mon bébé vive. Sacrifice. J'accepte de me sacrifier. J'accepte de mourir pourvu que mon bébé vive. Où sont les protecteurs des bébés? Où sont les protecteurs des bébés? Où disons-nous coupe? Et tous nous allons perdre. C'est la question que Dieu m'a demandé de vous poser. Où sont les protecteurs des bébés? Notre gros bébé, c'est l'Église. Où sont les protecteurs des personnes qui se sacrifient pour le témoignage de l'Église? Des personnes qui acceptent l'humiliation pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Des personnes qui acceptent qu'on l'insulte pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Des personnes qui acceptent qu'on crache sur elles pourvu que l'œuvre de Dieu avance. Protecteurs des bébés. Où ils sont?